il s'en est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ben oui, on s'est même manqué la semaine passée, mais on peut revenir là-dessus un petit peu, sur la dernière semaine parce qu'il y avait eu une grosse consultation à Barreau, Oui. grosse mobilisation même là, du côté de l'école, Natagan à Barreau. C'est 200 personnes qui se sont réunies à la cafétéria de la polyvalente, donc ça démontre toute, l'importance là, qu'accorde le milieu à une école, hein, on le sait, c'est des services de proximité. Donc, c'est clair que les gens veulent tout faire pour protéger ces services-là. On rappelle un petit peu des faits. Donc, le centre de service scolaire qui propose là, de délocaliser des élèves de 4e et 5e secondaire vers Amos dès l'automne 2026. Et ça fait pas l'affaire de tous là, à Barreau, certainement pas. Bien qu'il y ait beaucoup d'élèves là, qui demandent des transferts là, au début du secondaire pour différentes raisons, là, offres pédagogiques, les cours d'éducation physique, les cours d'art, concentration finalement. Donc, ça laisse pas beaucoup d'élèves là, nécessairement dans l'école secondaire. C'est la réalité des petites écoles de village, là, si je peux le dire ainsi. Mais quand même, là, la communauté qui est arrivée avec des solutions. Donc, Mme Letourneau, là, qui a fait un super travail d'écoute et de présentation des faits. Les enseignantes là, qui se sont mobilisées aussi avec le syndicat pour arriver avec des propositions quand même intéressantes, notamment là, de combiner, de rassembler les classes de 4e et 5e secondaire ensemble pour faire plus d'élèves dans une seule classe, donc faire un peu plus d'efficience et offrir un service personnalisé aux élèves. Il y a l'enjeu des mathématiques et sciences fortes là, qui sont difficiles à offrir. Il y a peu de professeurs dans ces matières-là. Donc, on veut essayer d'avoir un parcours un peu plus personnalisé pour ça. Il y a actuellement, on s'entraide beaucoup du centre de formation aux adultes là, qui vient soutenir les jeunes qui veulent ces mathématiques-là en sciences fortes. Donc, ça va être intéressant à suivre. Là. Ça va être au début du mois d'avril que le conseil d'administration va prendre sa décision là-dessus. Et puis, ouais, le 7 avril, et les gens peuvent faire parvenir là, leur mémoire, leurs documents, leurs propositions, leurs questions jusqu'au 25 mars par courriel au centre de service scolaire Aricana. Donc, gros dossier. Donc, on sentait vraiment là, la tristesse, la colère, tout ça, même un peu de mépris de ces gens-là de la ruralité qui voient leurs services tranquillement disparaître. C'est pas les premiers. Les guichets automatiques disparaissent, les CLSC dans les dernières années, donc ça fait mal de plus en plus. On a une région quand même qui vit de par sa ruralité. On n'a pas des gens juste dans les centres urbains, il ne faut pas l'oublier. Donc, les écoles font partie là, de cette vitalité-là. Donc, on va suivre ça attentivement. C'est bien dit, ça, Mathieu. Merci. Oui, ça serait très intéressant de faire une table ronde éventuellement sur des pistes de solutions parce que ça sera pas, comme tu le disais, c'est pas la seule problématique qui est là. Je pense ça revient souvent, ça. C'était là quand je suis arrivé ici en Abitibi en 2001. À tous les 10 ans, là, je te dirais qu'il y a un questionnement de remise en question. Ouais. Alors, Ouais, puis je pense pas que ce soit, tu sais, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Le centre de soins scolaire n'est pas eux essaient d'offrir un service, puis évidemment, ils ont des contraintes budgétaires aussi, donc ils essaient de faire leur mieux, les contraintes que leur gouvernement leur impose en éducation. On en parle, les coupures des derniers mois, dernières années. On investit peu, on réinvestit peu en éducation, même si on essaie de nous faire dire le contraire. La réalité, c'est que les coûts augmentent, puis tout ça, donc, et la main-d'œuvre est de plus en plus difficile à trouver. Donc, tout ça mis ensemble fait que le casse-tête est assez impressionnant. Côté ruralité, un autre enjeu, la semaine dernière, il y a Christian Legault qui a démissionné de son poste de maire à Saint-Dominique pour faire quoi? Pour devenir responsable des travaux publics. Ben oui, le maire qui, devant la fameuse pénurie de main-d'œuvre, décide de devenir directeur des travaux publics. Il est qualifié pour ça, donc a dû démissionner, puis euh, va faire le travail parce que je pense qu'il y a un enjeu avec la municipalité de Berry où il y a une entente de service. Donc, il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un là, qui prenne ce poste-là. Donc, tout ça s'est fait de la manière la plus transparente possible. Donc, il a démissionné. Il s'est retiré avant de se faire engager finalement par ses anciens collègues conseillers qui deviennent ses patrons. Donc,
c'est encore là un enjeu important. Donc, une municipalité qui voit son maire démissionner pour appliquer sur un poste et là, maintenant, qui sera le maire? Il y aura une élection partielle qui va être déclenchée dans les prochaines semaines, prochains mois. Là, on va voir, on va suivre ça aussi. Mais encore une fois, on voit que les ruralités vivent des difficultés, toujours de l'ordre des ressources humaines. Donc, il y a beaucoup de problématiques là, qui s'enchaînent là, de ce côté-là. Oui, effectivement. Alors, sinon, bon, on va parler, on parlera pas des tempêtes. C'est, Ben, bonne nouvelle, je peux y aller peut-être une bonne nouvelle économique. Tu connais l'entreprise Petronor ici à Amos. Son absolument. siège social est à Amos. Ils ont fait l'acquisition là, tout récemment d'une compagnie dans le nord-est ontarien. C'est quand même intéressant ça, qu'une compagnie d'ici s'agrandisse vers le nord-est ontarien. Donc, c'est pas l'inverse qui se passe, pas une compagnie torontoise, par exemple, là, qui vient acheter une compagnie locale. Ben, c'est l'inverse. Donc, Petronor qui voit ses services s'étendre là, du côté de Sudbury, Timmins, entre autres. Là. Ils ont plusieurs actifs. Le New North Fuels, donc, c'est une très, très bonne nouvelle. J'ai tenté de communiquer avec le directeur là, cette semaine, Alain Leclerc, donc je vais continuer à lui faire un petit retour d'appel, là, mais j'aimerais ça en parler davantage. Mais c'est sûr que c'est des bonnes nouvelles là, de voir que des compagnies comme celle-là maintiennent leur siège social local. C'est toujours intéressant. On en a vu d'autres, là, bon, par exemple, la Promutuelle Assurance Boréale, là, qui est devenue Promutuelle Alta, qui a déménagé son siège social sans nécessairement délocaliser ses ressources, mais de voir que ces compagnies-là prennent de l'expansion et continuent d'être gérées par ici. C'est toujours super positif et intéressant de constater. On n'a pas tout perdu, Bruno. On n'a Mais pas non, encore tout perdu. on a Ben Dehay aussi qui a fait un essor aussi depuis Oui. même 2 décennies, puis ça Mhm. n'arrête pas. Puis ça aussi, c'est une belle fierté. Alors, est-ce que ça fait le tour, Mathieu? Ben oui, ben pour l'instant, oui. Donc, merci, Bruno, Qu'est-ce d'avoir qu'on partagé. surveille Puis, aujourd'hui? Là, je sais que tu assistes à un procès. ouais, c'est ça. Il y a des comparutions au palais de justice là, ce matin puis demain. Donc, on va suivre ça. On va être un peu plus sur ce beat-là aujourd'hui. Donc, malgré la tempête, on va tenter de se déplacer. Et On va y rester prudent. la presse aussi qui a annoncé hier l'augmentation dans la dernière année de 11% des émissions d'arsenic à Rouyn-Noranda. Ça aussi, ça va être à surveiller. Oui, absolument. On va surveiller tout ça. Mais merci Mathieu, passe une belle journée. Soyez prudent sur les routes, Monsieur Prou. Ça va, oui, absolument.